Aujourd'hui, on reçoit Catherine de chez Can-Am en route qui vient nous présenter leur nouvelle plateforme. Et moi, de mon côté, je vous amène déjà dans l'ambiance du temps des fêtes en vous dévoilant un top 10 d'idées cadeaux pour les amateurs de sport motorisé. Et avec toi, on se transporte du côté du Nouveau-Brunswick. Exactement, et à motoneige. Bon balado! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blavin Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure, Bâton Rouge Grill House and Bar et Léo Harley-Davidson. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode. En fait, le dernier épisode de la saison. Annie, ça a passé vite. On a eu plein de monde intéressant. Sérieusement, si vous n'avez pas vu tous les épisodes, je vous invite soit sur Spotify, soit sur Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Faites du rattrapage. Exactement. C'est tranquille, là. On a des soirées qu'on ne sait plus quoi faire, puis nos séries télé achèvent. Ben, clenchez-vous donc tous les podcasts de Chicks and Machines. Avec le temps des fêtes qui arrivent aussi, les vous allez être vacances. écœurés de nous voir la face, mais c'est pas grave, vous allez avoir appris plein d'affaires hyper pertinentes. Exactement. On est au Idle Garage aujourd'hui. Mon nom est Cindy Martin. Je suis très contente d'être là. Annie, merci d'être avec nous Toujours. aussi. On a aussi Catherine, l'Italien de chez Can-Am en route, qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à toutes. Ben merci. oui, merci C'est à d'être nous de là. te dire merci. Il y a des belles nouveautés cette année. Tu viens nous jaser de ça, dont une nouvelle plateforme. Définitivement. Toujours des nouveautés chez Can-Am. On On aime lâche ça. pas. C'est toujours excitant vos lancements, que ce soit à Skidoo, Can-Am sur route, Can-Am en route, Sidou, c'est toujours le fun de voir qu'est-ce que vous nous préparez. Donc, Alright. oui, ben vas-y, Ben vas-y, oui, on parfait. t'écoute, allez, Parfait. allez. On part. Ben oui, c'est sûr, au niveau Can-Am, on lâche pas. Beaucoup de nouveautés dans les dernières années. Puis là, la nouvelle plateforme sur VTT, le véhicule tout-terrain ou quad, Oui. c'est le nouveau Outlander, la plateforme G3L. Il y a 2 ans, en février, il y a 2 ans, on a lancé la nouvelle plateforme, donc le Can-Am Outlander dans la motorisation 500 et 700. Et là, cette année, en août, on vient juste de lancer la même plateforme, mais dans la motorisation 850 1000 R. Donc là, on y va avec la performance. Oui, exactement. Fait que plein de nouveautés sur cette plateforme-là. En fait, c'est 90% de nouvelles pièces. Donc, il a été vraiment reconstruit au complet. Ouais, c'est ça. Avec le 1000R, on va chercher 101 chevaux de performance. Donc, on est le plus performant de l'industrie. Impressionnant. Encore et encore. Donc, Can-Am est reconnu pour la performance des véhicules. On a toujours été leader dans les courses et dans tout ça. Donc, on maintient notre titre dans l'industrie. Donc, une plateforme ultra performante avec différentes motorisations, mais aussi une nouvelle suspension, nouvelle transmission. Pour celles qui ont déjà essayé de shifter un VTT sur des plus vieux modèles, des fois, il faut rocker la machine un petit peu. Ouais, ça arrive. Avec la nouvelle transmission P-Drive, ça se fait en fermant les yeux. Je vous recommande pas de fermer les yeux quand même, là, mais... De préférence. Fait que vraiment beaucoup de nouveautés sur cette plateforme-là qui vont être vraiment appréciées de toutes les conductrices et conducteurs. Plusieurs utilisations possibles sur cette plateforme-là. Autant une utilisation plutôt travail, chasse, pêche, etc., mais aussi performance, sentier. On a différents modèles aussi, donc XTP, XT, XMR même, qui est faite vraiment pour une conduite dans la boue. Cindy, je pense que tu as déjà expérimenté ça un peu, la boue. Oui. Hein? J'ai adoré ça. C'est vraiment tout qu'un monde. Puis c'est ça qui est le fun avec les VTT puis les side-by-side, c'est que tu peux tellement faire de différentes choses, aller chercher tant à faire du côte-à-côte dans le désert que justement faire du 4 roues dans la boue. Donc, il y a un monde de possibilités selon toi, ce que tu aimes, selon les terrains que tu aimes, selon où tu habites aussi. Mais ouais, la boue, moi j'adore ça. Là. Tu finis avec la boue. Toutes tes photos, tu as tout le temps à la fin de ta journée, t'es bouetté de la tête aux pieds. Je pense que c'est un plaisir. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Puis le côté aussi défi et technique, quoique j'adore le sentier, la boue amène quelque chose de supplémentaire. Il faut que tu penses à ton chemin, il faut que tu penses à ta vitesse, à comment tu entres dans le trou de boue. Vraiment, ça apporte une autre dimension extraordinaire. Puis le look de cette machine-là, elle est fâchée, là, tu sais, comme on dirait qu'elle est prête à C'est à n'importe impressionnant. quoi. Les pneus qu'il y a là-dessus, avec le thread pour la boue, le radiateur qui est élevé, le Incroyable. snorkel.
c'est vraiment impressionnant de voir ça à l'œuvre. Fait que ça, c'est un des modèles disponibles dans la nouvelle plateforme, mais il y en a, comme j'ai dit, qui sont faits plus pour le sentier, d'autres plus pour la performance, d'autres plutôt pour le travail. Puis on a une centaine d'accessoires qui vont sur ces véhicules-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière avec Link, qui sont le système d'accessoires de qui BRP. peuvent passer de chacun des sortes de véhicules. Fait que tu peux mettre du storage supplémentaire sur ton skidoo, tu le prends, tu le mets sur ton 4 roues, tu le prends, tu le mets sur ton side-by-side. C'est le concept. Fait qu'on a des points d'attache sur les véhicules et c'est interchangeable d'un véhicule à l'autre. Donc, ça fait une belle économie pour le consommateur. Là, au lieu d'avoir un kit différent pour chacune des machines que tu as dans ton garage, ben t'as un kit, puis il fait surtout, c'est merveilleux. Exact. Puis ce qui est le fun avec les accessoires, c'est qu'ils sont designés avec nos ingénieurs ici à Valco en même temps que le véhicule. Fait que c'est vraiment réfléchi pour l'utilisation. Exactement. Donc, c'est fait pour l'utilisation du consommateur, pour le véhicule qui a été designé avec les ingénieurs. Fait que plusieurs accessoires qui sont là, autant audio que storage, que des kits de LED. Moi, j'aime assez ça. Audio, là. Ouais, quand j'ai un side-by-side avec un système audio. Là, une disco mobile sur roue. J'adore ça. Je me mets une playlist, là, puis ça apporte... C'est le fun, des fois, c'est le fun de rider en silence, d'entendre la nature, mais des fois, c'est le fun de... J'espère que c'est la playlist de Chicks and Machines disponible sur Spotify. C'est vrai, on a une playlist Chicks and Machines. C'est bon, Annie. Fait que je vous invite à aller sur le site web si vous êtes intéressé à avoir plus de détails sur la nouvelle plateforme. Mais il y a vraiment un véhicule disponible pour toutes les utilisations puis le type de riding. Ils sont disponibles là en ce moment déjà. Ils sont disponibles là. Ils ont été lancés le 19 ou le 20 août dernier. Okay. Disponibles en concessionnaire dès maintenant. Donc, allez encourager vos concessionires locaux, allez les visiter. Ils connaissent les véhicules mieux que personne. Ils peuvent répondre à toutes vos questions. Puis juste par curiosité, est-ce que les concessionnaires font des fois des journées d'essai? Ça dépend. Oui. La majorité ont des démos qui peuvent justement avoir les consommateurs essayer, mais ça dépend d'un concessionnaire à l'autre. C'est vraiment à leur discrétion, mais souvent, ils ont des véhicules pour faire des démos. Ouais. Donc, allez voir justement votre concessionnaire chez vous pour aller voir la possibilité d'essayer, poser toutes les questions que vous avez à poser. Mais si vous y pensez, pour vrai, moi, j'ai un gros faible pour 4 roues et side-by-side, comme vous pouvez, si vous écoutez un peu... mais ça devient une passion. Vraiment, mon père est en train de délaisser la moto pour le côte-à-côte, le side-by-side. Et ce qui est le fun, c'est que c'est à l'année. Mais c'est ça. Fait que avec le chalet, l'été, c'est la moto, mais après ça, c'est autre chose. C'est plus... Ça dure plus longtemps dans le temps. Puis c'est tellement un autre monde, l'hiver qu'été. C'est comme deux conduites différentes. C'est le même bolide, mais c'est vraiment deux mondes différents. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il y a une recrudescence pour le quad au Québec puis le côte-à-côte. On dirait que, tu sais, à un moment donné, c'était comme, OK, on fait ça. C'était plus, on va se promener au chalet. Mais là, c'est rendu, tu sais, il y a de plus en plus de clubs. Je prends exemple, moi, je pense entre autres aux Valinois, à la yourte, qui sont rendus qui ouvrent pendant la saison estivale parce qu'il y a beaucoup de quadistes puis de gens qui se promènent dans ces points-là. Fait que ça se développe puis ça amène l'industrie, tu sais, à rayonner à travers ça, là. Non, effectivement. Définitivement. Puis je pense qu'il y a certaines régions, malheureusement, les hivers sont de plus en plus difficiles. On a de moins en moins de neige. Puis il y a déjà des régions qui n'avaient pas beaucoup de neige. Donc, c'est une belle option, des fois, pour versus la motoneige qui... on va encore faire de la motoneige. On se souhaite cet hiver, un hiver avec énormément de neige. Ça ferait du bien. Mais c'est selon l'almanach du peuple. El Niño est en route, j'ai entendu. Donc, beaucoup de neige. Mais ça reste quand même une bonne option pour des régions comme le centre du Québec ou les Laurentides, par exemple. S'il y a un peu moins de neige, le 4 roues, le side-by-side peut être une option que tu as à l'année. Ouais. Donc, c'est moins court que la motoneige ou la moto. Puis, pourquoi Can-Am? Mais vous savez, Can-Am, c'est BRP, c'est québécois, c'est canadien. Bon on travaille à Valco, à Sherbrooke, on est dans le coin. Comme j'ai dit, les deux en termes de performance, on a un beau réseau de concessionnaires. Tous nos moteurs, c'est des moteurs Rotax qui sont aussi propriété de BRP. Donc, les moteurs les plus fiables de l'industrie. Dans les Outlander, c'est des moteurs qui sont ultra fiables, qui sont vraiment faits pour durer.
c'est l'héritage Rotax. Donc, encourager Des produits québécois. Can-Am de par la performance, mais aussi parce que c'est un produit d'ici. Hey, merci, Catherine. C'est toujours Toujours le plaisir. fun. Ah, Oui. On le C'est pas pense la tous les deux, première on fois. le dit. C'est pas la première fois. Elle était venue pour Ouais. Skidoo et là, elle est là pour Dans Can-Am. nos débuts de nos podcasts. Fière je me trompe pas. représentante de BRP. Ben, c'est fun, t'es encore là avec une industrie qui bouge beaucoup au niveau du personnel. T'es encore là, bravo. Ben oui, 11 ans, quasiment 12 ans. Wow. Wow. C'est de la longévité, ça, mon ami. Annie, Oui, les fêtes approchent. ben oui, on pense déjà. Hein, je sais pas si vous avez déjà pensé à vos cadeaux de Noël. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je fais à peu près une semaine avant. Fait Bon, que, mais moi, avec tes suggestions, ça va peut-être m'aider à être plus d'avance. C'est ça. Je me suis dit pourquoi pas y aller avec une petite liste d'idées de cadeaux de Noël, mais pour tout sport motorisé confondu. Alors, si tu fais de la moto, du quad, de la motoneige, ben ce type de cadeau-là pourrait te plaire. Et là, je vais là avec tu sais, un top 10, mais ça veut pas dire que le premier est le choix le plus cool, mais quand même, les accessoires chauffants. Oh, On oui. s'entend là que ça soit les mitaines, les bas, les pantalons, les manteaux chauffants, les peux petites plus vestes vivre pas de ça. manches. Je sais pas s'il y a des bobettes chauffantes, mais ça doit exister, c'est sûr. Mais les accessoires chauffants, que tu fasses de la moto, de la motoneige, limite, c'est un must. Début, fin de saison, ceux qui font pour de la motoneige, ben c'est tout au long de la saison, ça peut être pratique. Puis même que les accessoires chauffants, si c'est pas des accessoires que tu branches sur ta machine, ceux qui sont à batterie, ben après ça, tu peux les réutiliser si tu vas marcher, si tu fais du ski, du snowboard, peu importe. C'est hyper pratique. Donc, c'est un must à offrir aux gens qui sont passionnés de sport motorisé. Il y a aussi les couches de vêtements qu'on appelle, comme dans le temps, tu sais, les fameuses combines. Ah, ben oui, les combines. Ouais, Ça les coûte combines. cher. Ça, quand même. Eh Ouais. oui, il y en a qui sont... Des fois, tu peux pogner des bondés, je veux dire, au Costco, là, mais sinon, si tu vas avec des vêtements un peu plus de marque, j'ai payé, moi, mon haut de chandail 110 $ et le pantalon, sensiblement le même prix, mais ça, je mets ça, tu sais, à mon début de saison de moto, fin de saison de moto, tu sais, c'est quelque chose qui est pour faire du ski aussi, Moi, limite ma pour aller veste chauffante, marcher. je l'ai à Ça- l'année, là. Tu sais, c'est... Une petite frileuse, Ah, là. moi, je suis une bonne frileuse. Pour en moto. Non, ben, à moto. Motoneige, tout le VTT, aussitôt qu'il fait un peu froid, là, moi, j'ai toujours ça sous la main parce que sinon, Fait que c'est ça, vieillir. ce qu'on appelle les base layers, ben ça peut être une bonne idée de cadeau aussi. Chargeur intelligent. C'est un Oui. outil qu'on devrait toujours avoir, C'est vrai. je dirais même dans son auto, mais quand on part à l'extérieur ou on part se promener, ça peut toujours être pratique. Il y en a plusieurs modèles, il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des hyper compacts qui se mettent dans un sac à dos, dans un sac banane. Mais je pense que ça limite. fait partie mais- d'un kit de secours qu'on Ouais. devrait toujours avoir Oui, sur nous, vraiment. en moto, en VTT, en motoneige, en auto. Oui, vraiment. Là, je vais y aller avec quelque chose que vous allez peut-être rire, mais un flasque d'alcool. Annie, franchement. Mais non, mais c'est un beau cadeau à On donner. n'encourage pas ça, nous. Hein? Non, mais, tu sais, je veux dire, quand t'as fini ta ride ou t'arrives à quelque part, là, tu sais, puis t'es pas nécessairement dans un relais de motoneige, un petit flasque d'alcool que tu mets dans ta petite poche, ça peut sauver des vies. Tu sais, l'alcool, ça réchauffe. Oui, mais non, ça donne une fausse impression. Là, non, attends un petit peu, là. Non. Ça donne une fausse impression de se réchauffer et on n'utilise surtout pas ça quand on conduit. Non, Merci. ça, on le sait, mais ça va être une idée de cadeau tout de même à donner. Tantôt, je parlais, en fait, les abonnements à certains, soit des clubs de moto, Oui. les clubs, tu sais, des relais de motoneige, ces choses-là. Une passe de des sentier. passes de sentier. C'est quelque chose qu'on sous-estime, mais que ça peut être un bon cadeau aussi. C'est vrai. Hermédic. Oui. Tu sais, offrir à quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis même si vous ne l'aimez pas, au pire, là, mais que tu sais, vous voulez pas que s'il arrive quelque chose, ben qu'il soit mal pris. Tu sais, il y a des Passe passes souvent hors réseau, Ouais, là. il y a des passes hermédiques qui sont bonnes pour 3 mois, environ 75 $ que tu peux y aller de façon saisonnale, que tu peux acheter. Donc, ça peut être une bonne idée de cadeau à offrir. Tu sais, des fois, on a toutes des mamans puis des papas qui sont un peu inquiets de nous, là. Ben, papa puis maman, c'est peut-être quelque chose que, tu sais, quand t'es plus jeune, c'est pas le genre d'affaire que tu vas dire, hey, je vais m'abonner à Hermédic. Hein? C'est tellement un beau 75 $ bien investi, hein? Mais, non, tu sais, c'est vrai, on n'a pas ce sens des priorités-là, peut-être quand on est dans la jeune vingtaine. Mais les parents, peut-être que ça peut être quelque chose à offrir Très si bonne idée. votre enfant fait du hors-sentier. Ça peut être une bonne idée. Annie, j'ai oui. une idée pour Oui. offrir quelque chose dans le temps des fêtes. Offrir du temps pour aller être bénévole pour un club de Oui, c'est vrai, c'est une motoneige, excellente de quad. Ils ont Oui, toujours ils en besoin cherchent d'aide. tout le temps. Vraiment.
Vraiment. Donc, juste aller les aider, des fois, défricher les sentiers en début de saison, comme plus beau cadeau que vous pouvez donner pour l'industrie. Ben, tu sais, donner du temps tout court, c'est un des plus beaux cadeaux à donner. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir une valeur monétaire à tout ça, des fois, en bout de ligne. C'est un très bon point aussi. J'adore. Un forfait dans une auberge. Tu sais, on parlait là, tout à l'heure, mais tu sais, la saison commence déjà à se bouquer rapidement. On pense déjà à qu'est-ce qu'on va faire pendant notre saison de motoneige, peu importe. Mais si vous savez que telle personne va souvent en Gaspésie à chaque année pratiquer son sport motorisé favori, ben pourquoi pas y offrir un certificat cadeau de l'auberge où il va ou le restaurant où il va. T'sais, si vous savez que la personne va souvent sur les Monts-Valin, ben pourquoi pas un petit forfait où il nage au village. Du côté de Trois-Rivières, il y a plein d'endroits. Là, donc, peu importe, là, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Un sac à dos d'hydratation également. Oui, c'est vrai. Ça, là, ça peut être hyper pratique si le flasque d'alcool est trop petit dans son riz. Annie. Je vous taquine. Non, mais le sac à dos d'hydratation, c'est super pratique, vraiment. Puis, tu sais, ça va, c'est pour tout le monde. On a aussi les produits de nettoyage pour notre machine. Tu sais, c'est le genre d'affaires que c'est plate aussi à s'acheter à nous-mêmes. La chaudière, les petits produits frotte pour frotter. Mais c'est vrai que c'est un beau cadeau à recevoir, moi, mon père, par il m'a exemple. fait un cadeau à un moment donné à mon premier véhicule. Il m'a acheté ma chaudière avec tous mes produits pour laver mon véhicule, avec les petites guenilles, toutes ces affaires-là. Puis tiens, voilà. Tu sais, c'est juste une petite pensée, mais c'est quelque chose qui est moins plate à dire, bon, ben, je vais aller m'acheter ci, je vais aller m'acheter ça. Donc, mais toutes les compagnies, souvent, ont des ensembles, des kits qui font déjà, qui donnent pour la fête des pères, ou, tu sais, là, on parle du temps des fêtes, mais ça peut être une excellente idée aussi. Et sinon, je termine avec un système pour fixer le cellulaire sur sa machine. Là, je pense entre autres à Quadlock, mais sinon, il y a d'autres compagnies, mais tu sais, Quadlock, tu sais, ça fonctionne sur les motos, sur les side-by-side, sur la voiture, même sur les vélos. Donc, c'est un système que tu peux prendre, que tu peux transporter d'un véhicule à un autre. Donc, c'est super pratique. Donc, peut-être penser à ça. Ça évite souvent bien des incidents de téléphone brisés ou de GPS brisés. Ouais. Puis moi, je terminerai en vous disant, encouragez donc le local. 100%. En ce moment-là, l'industrie du sport motorisé, il y en a pour qui ça va super bien, mais il y en a pour qui c'est un peu plus difficile de par plein de facteurs, de par l'arrivée des ventes en ligne, mais c'est normal, on est tous rendus par là. Tu sais, vous êtes les ventes en ligne, nous autres aussi, Harley, il faut aller, il faut avancer, mais ça ne bat pas et ça ne battra jamais le contact humain qu'on a avec quelqu'un qui a l'expertise pour les connaissances, pour nous aider, pour nous guider dans nos achats. Et si, à un moment donné, on se dirige tout sur, ne pas le nommer, mais sur les Amazones de ce monde, et tu sais, je consomme quand même aussi, mais essayons le plus possible d'encourager la petite shop du coin, notre dealer qui presse dans notre quartier, les entreprises d'ici, les gens qui ont pignon sur rue localement. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Ouais. Puis en même temps, vous leur faites un cadeau de Noël à ces gens-là. Parce que je vois là de plus en plus des entreprises. Écoute, il y a un gros concessionnaire à New York qui avait pignon sur rue à Times Square qui a fermé ses portes dernièrement. Tu sais, il y en a de plus en plus des compagnies comme ça qui ferment leurs portes parce que peut-être qu'ils n'ont pas su se réinventer, mais il y a aussi tout le côté local où c'est important de sensibiliser les gens à encourager localement. Je parle de concessionnaires, mais tu sais, ça peut s'appliquer à tous les types de compagnies locales. Tu sais, ça peut être la boulangerie, limite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est hyper important, donc, de préserver tout l'apprentissage qu'on a localement dans nos entreprises de sport motorisé. Tu sais, allez les encourager, allez les voir, allez poser des questions. Vous allez avoir les meilleurs conseils possibles. Parce qu'acheter une pièce sur Internet, c'est facile, mais qui dit que ça te prenait pas un petit bout de fil de plus pour le rabouter, pour faire ça? Parenthèse, des fois, ici, on a des gens qui arrivent avec leur moto puis leurs pièces qu'ils ont achetées sur Amazon. Ben oui. Puis, j'ai essayé de le poser moi-même à la maison, mais ça fonctionne pas. Ben ouais, parce que probablement qu'il n'y avait pas toutes les informations dans la description, que ça ne fitait pas avec l'année de ta moto, que justement, il manquait une petite pièce. Donc, tu sais, de venir justement dans une place comme ici ou chez Léo ou dans un concessionnaire BRP, de venir poser des questions puis de laisser des experts s'occuper de s'acheter ces pièces-là puis de les poser, ben tu peux économiser du temps et de l'argent. Mon père m'a toujours dit, j'ai pas les moyens de payer pas cher.
Ben oui, Retenez ça, c'est parce bon. que des fois, là, tu sais, le temps, c'est facile de commander direct de ton salon en écoutant ta série, ça arrive chez vous, merci, bonsoir. Mais là, si c'est pas la bonne pièce, puis là, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu y ailles quand même chez ton concessionnaire pour aller le faire fitter. Puis là, tu recommences. Puis là, tu sais, fait que j'ai pas le moyen de payer pas cher. Retenez ça. J'adore. Tu sais, c'est peut-être... c'est un bon mantra à avoir. Donc, là-dessus, je vous souhaite d'avoir de bonnes idées inspirantes pour vos achats du temps des fêtes. Puis, la carte cadeau aussi fait toujours son petit bout de chemin. Ça peut être une excellente idée, mais allez-y des fois avec des petits cadeaux personnalisés. Je pense que c'est d'autant plus apprécié par les personnes qui reçoivent les cadeaux. Ben merci, Annie. Ben, ça fait plaisir. Ça donne envie d'être... Fait que je t'envoie ma liste. Oui, c'est ça. Moi, je vous parle d'un voyage que les filles ont fait dans la province qui est à côté de la nôtre, le Nouveau-Brunswick. C'est le fun d'aller là parce que, justement, on peut partir avec le réseau de sentiers qu'on a ici au Québec. On peut partir de la maison. On peut prendre le trailer, se rapprocher un peu, aller dans le Bas-Saint-Laurent, aller en Gaspésie, se faire un beau trip et faire, justement, un petit détour vers le Nouveau-Brunswick qui offre des sentiers magnifiques. C'est grandiose. Ah, c'est grandiose. Bon, là, vous allez me dire pourquoi les filles sont pas venues, parce qu'elles ne pouvaient pas être là. Mais j'ai été en motoneige, en 4 roues, en moto au Nouveau-Brunswick, donc je connais quand même bien la région. J'aimerais ça que tu me fasses ta chronique avec un petit accent du Nouveau-Brunswick, s'il vous plaît. Oh boy, moi, les accents, là. Ce qui est le fun avec le Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a plusieurs endroits où est-ce que c'est montagneux, donc il y a de la neige quand même assez longtemps. C'est aussi un bel endroit pour étirer la saison. Et justement, les filles, l'année passée, sont allées au mois de mars, quand à certains endroits au Québec, malheureusement, il n'y avait plus de neige, parce qu'on a à peine eu cette année, on le répète, s'il vous plaît, Miss Météo, envoie-nous de la neige. Colette, fais ta job. Et je sais qu'elles ont vraiment trippé. Et Cathy, qui était une des deux, c'était la première fois qu'elle faisait de la motoneige. Elle a adoré son expérience. Elle veut en refaire. Je pense qu'elle a eu la piqûre. Elle est entre bonnes mains. Oui, exactement. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est 8000 km de sentiers qui couvrent tout le territoire quand même. Ils ont 20 000 membres qui parcourent leurs sentiers. C'est vraiment un gros réseau, un peu comme ici au Québec. On est choyé, on a des beaux réseaux, on a beaucoup de gens passionnés. Donc, quand on se promène, on trouve des beaux endroits, dont le Grey Rock Casino que les filles sont allées, qui est à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Encore une fois, on peut jumeler ces deux provinces-là. Là-bas, ben, il y a un hôtel qui contient 85 chambres, le casino. Donc, c'est le fun. Après une journée de ride, on peut aller passer une belle soirée. Un bon restaurant, ça a l'air que le steak est fameux. J'ai pas eu la chance, moi, d'y aller au Grey Rock Casino, mais j'en ai entendu énormément parler. Et il y a beaucoup de gens du Québec qui s'en vont là-bas, qui traversent la frontière à motoneige, vont passer une belle soirée. Ça prend un passeport, tu dis la frontière? Non, mais c'est non, ça prend pas de passeport. Il y a une passerelle fermée qui relie les chambres avec tout le reste des services. Donc, en hiver, on aime ça. Ouais, c'est le fun parce que, tu sais, quand tu arrives d'une grosse journée de motoneige, des fois, tu as eu super froid. Ça te tente pas d'avoir à sortir, aller manger d'un restaurant en dehors de l'hôtel. Fait que là, tu as tout ça réuni sous le même toit. On s'excuse, il y a un cours de GIEC au-dessus de nos têtes. C'est ça, mon Dieu, oui. Il y a des garages aussi. Donc, ta motoneige peut passer la nuit au chaud. Ça aussi, on aime ça. Donc, le lendemain, ça repart bien. Donc, ensuite, elles ont eu la chance, et là, ça, je suis une fan du Moose Valley Sporting Lodge, qui est un petit endroit vraiment entouré de plein de sentiers de motoneige, des grands sentiers larges, toujours bien entretenus. Il faut leur donner, comme ici au Québec, au Nouveau-Brunswick, ils prennent ça au sérieux, ils entretiennent bien leurs sentiers. Donc, là-bas, au Moose Valley Sporting Lodge, il y a plein de petites cabanes super bien aménagées. L'accueil là-bas, les gens sont tellement gentils. Pour vrai, je salue Josée, qui est une des propriétaires, qui à chaque fois nous accueille super bien. Les filles ont eu le même feedback. Ils ont des soirées toujours le fun avec plein de monde, beaucoup de motoneigistes qui viennent du Québec, du Nouveau-Brunswick évidemment, des États-Unis aussi. Écoute, c'est vraiment des gens attachants, des gens qui nous reçoivent. La nourriture est bonne.
pour vrai, ça vaut le détour. Puis encore une fois, c'est facilement accessible du Québec. C'est pas trop loin dans la province du Nouveau-Brunswick. Et puis, de là, elles se sont aussi... C'est là qui sont allées au spa? Non. Non. Moi, j'étais prête pour un spa. OK, c'est allait ça. là aussi. D'accord. Non, malheureusement, non, ils sont pas allés au spa. C'est pas ce trip-là de spa. OK, je celui-là. m'excuse. Le lendemain, ils ont raidé avec des filles, justement, du Moose Valley et leurs amis. Ils ont rencontré des filles passionnées de motoneige qui vivent justement dans ce milieu-là. Elles les ont apportées au chalet Restigouche, qui est aussi très connu. Encore une fois, des gens très, très accueillants, des magnifiques sentiers. Des fois, on peut voir les montagnes au loin. On passe des ruisseaux. C'est magnifique. Les gens sont accueillants. D'ailleurs, cet endroit-là fait partie de notre top 10 des relais motoneige à visiter Québec et les environs là, sur le chicksandmachine.com si des fois vous avez besoin d'inspiration pour votre prochaine saison hivernale de motoneige. Exactement. Puis je ne m'étire pas plus longtemps parce que les filles ont écrit 2 beaux articles. Donc, Cathy qui a fait son article un peu plus comme la fille qui est une nouvelle entrante dans le sport. Donc, pour ceux qui veulent commencer, qui se posent des questions, Cathy, il répond super bien, se dit comment elle s'est sentie à son premier contact avec une motoneige. Puis, Josiane nous fait un beau résumé de leur trip. Sérieusement, une belle option, le Nouveau-Brunswick, si on veut découvrir des nouveaux sentiers, en même temps qu'on découvre le Québec aussi. C'est vraiment un bel endroit où aller. Puis je vous invite à aller lire leurs articles sur notre site. C'est déjà le temps là, de booker vos vacances pour l'hiver, bon parce que, tu sais, en ce moment... déjà, dans certains endroits, là, aujourd'hui, je faisais une petite recherche, là, puis déjà, dans certains endroits, il y a des fins de semaine stratégiques de l'hiver qui sont déjà bookées. Alors, puis souvent, les hôtels, ils ont les options d'annulation dernière minute. Tu sais, les gens, ils savent, s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige. Ouais. Ils t'obligeront pas d'aller nécessairement à l'hôtel, puis si tu peux pas aller faire de la motoneige, ils comprennent ça. L'industrie du tourisme a fini par le comprendre, cet aspect-là. Donc, tu sais, ça flexible. Profitez-en, puis décidez, puis booker vos affaires le plus longtemps d'avance si vous voulez avoir le plus d'options possibles pour vos vacances pendant l'hiver. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là pour le balado. Merci, Catherine. Merci, Annie. Merci à toi. Joyeux Noël. Bien, toi aussi. Écoute, c'est la fin de notre saison. Merci de nous avoir écoutés à la maison. Merci d'avoir été des nôtres. Merci quand vous commentez, vous partagez, vous likez. Ça nous fait toujours plaisir. Comme le disait Annie au début du balado, ben on vous invite à binge-watcher notre balado. Ouais. Et puis, ben merci beaucoup à nos partenaires qui ont été là tout le long de la saison. Canam, vous êtes fidèles avec nous depuis plusieurs saisons. On est toujours... c'est toujours un plaisir pour nous. Vous êtes aussi impliqués dans l'émission de télé. On fait des belles choses ensemble. On propulse le sport chez la femme, le sport motorisé chez la femme ensemble. On a un peu les mêmes buts là-dessus, la même mission. Annie, Léo Harley-Davidson, qui est aussi impliquée depuis le début, un énorme merci. On a fait plusieurs balados chez vous. On est toujours super bien accueillis. Merci d'être un partenaire super important. Merci aussi de co-animer. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'endurer avec moi. Avec toutes mes petites niaiseries divertissantes. C'est un plaisir. Merci aussi à Bâton Rouge qui a fait son apparition pendant la saison. Un autre partenaire qui a embarqué dans l'émission de télé. Allez manger là, c'est le temps des fêtes. C'est super bon. On a aussi un beau concours avec eux. Si vous nous envoyez une photo, vous avez la chance de gagner 250 $ de rabais là-bas. C'est le fun, ça se prend bien. Ça se prend bien. Un cadeau comme ça. Hein? C'est un petit super à 4. Exactement. Merci à Demel Chrysler, Blainville Chrysler, BC Assure et merci à Yann à la réalisation aujourd'hui. Et si tu me permets, à Maxime. Oui, c'est ça, je peux te vous dire. Merci à Max qui habituellement est toujours à nos côtés, à nous coacher, à co-animer aussi avec moi quelquefois pendant que tu fais tes aventures à travers le monde. Mais merci Max, vraiment toujours un plaisir. Puis merci Yann d'être là. Ouais. Seconde. Ben, merci encore une fois à nos auditeurs. Puis on se dit à la prochaine saison. Qui sait? Et on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci.